Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dépendance affective et des pathologies associées, des comorbidités. Alors, la dépendance affective, c'est souvent un terme très à la mode qu'on retrouve souvent dans les médias aujourd'hui, mais qui cache surtout des troubles de l'attachement et parfois aussi des troubles de la personnalité. Pour vous expliquer un peu en quoi consiste la dépendance affective, c'est des efforts effrénés pour éviter l'abandon, pour éviter d'être seul, et c'est des efforts effrénés également pour venir combler son manque affectif à travers soit une relation, donc l'autre, ou soit un objet ou une capacité. Donc c'est-à-dire on va attendre excessivement de l'autre qu'il vienne nous rassurer ou qui viennent combler un manque affectif. Et puis il peut y avoir des activités ou des objets. Alors je vais me surinvestir dans le travail, je vais me surinvestir dans le sport, et puis je vais peut-être compenser dans la boulimie, donc la nourriture, dans l'alcool, dans les drogues, dans le sexe, dans les relations à répétition. Quoi qu'il en soit, c'est cette nécessité de venir combler un manque affectif à travers soit l'autre, soit un objet ou une activité. Alors, souvent, il y a des comorbidités qui sont associées. Alors, je vous avais expliqué c'était quoi les émotions de la dépendance affective et les croyances. Dans les émotions, on retrouve le stress, enfin l'anxiété, essentiellement l'anxiété. Donc, on va retrouver tout ce qui est trouble anxieux. Troubles anxieux, ça peut être des tags, ça peut être des attaques de panique, ça peut être aussi même de l'hypocondrie, parce qu'en fait il y a souvent aussi des bénéfices secondaires à avoir ces troubles anxieux, c'est que quelque part on est sûr d'avoir l'attention du conjoint ou du parent sur nous, et donc c'est une façon aussi quelque part de venir combler un manque affectif. Il y a aussi les troubles anxieux, parce qu'en fait quand on est dans la dépendance affective, dans une blessure d'attachement, on n'arrive jamais à se sécuriser, puisque en fait l'autre est source de réassurance, mais aussi source d'insécurité, parce qu'on ne sait pas se sécuriser tout seul. Donc on attend toujours de l'autre qu'il vienne nous sécuriser. Donc on va retrouver toute la partie troubles anxieux, on va retrouver tous les troubles de l'humeur, donc la dépression, aussi la dépression bipolaire, la cyclothymie, ça va aussi aller jusqu'au burn-out, puisque voilà, on sait qu'il peut y avoir une surcompensation dans le travail qui va amener au burn-out. Et puis on va retrouver aussi tout ce qui est trouble de la personnalité. Alors il va y avoir les addictions aussi, troubles du comportement alimentaire, addiction. Et puis il va y avoir aussi les troubles de la personnalité. Donc le trouble de la personnalité directement associé, c'est bien le trouble de la personnalité dépendant, où là la personne se trouve dans l'incapacité de prendre des décisions seule et d'agir seule dans sa vie. Il peut aussi y avoir le trouble de la personnalité borderline, qui est très très abandonnique et qui a des relations instables avec des phases d'idéalisation et de rejet, donc je t'aime moi non plus, et qui peut vraiment aller jusqu'à la mutilation ou les tentatives de suicide pour justement attirer l'attention, pour se venger de l'autre. On peut retrouver des troubles de la personnalité histrionique, donc ce côté un peu théâtral pour attirer l'attention sur soi. On peut retrouver le trouble de la personnalité narcissique, qui est une façon de prendre le pouvoir pour venir combler aussi une faille narcissique en fait. Voilà pour les troubles les comorbidités qui sont associées à la dépendance affective. Bien souvent, quand il y a des dépendance affective, il y a autre chose. C'est un peu le terme qu'on utilise. Voilà, une espèce de sac fourre-tout qu'on va utiliser pour cacher plein de choses. Il peut vraiment y avoir des troubles de la personnalité derrière, des troubles de l'attachement, avec des blessures d'abandon, des blessures de méfiance, des blessures de rejet. Voilà, prenez soin de vous, à très bientôt.